Alors, dans le cas du projet Effectual Impact, on voudrait vous parler d'une injonction qu'on entend souvent et qu'on a résumée par quand on veut, on peut. Donc, je suis Quentin Touzard, entrepreneur dans l'innovation numérique. Je suis Dominique Vian, enseignant-chercheur et professeur à Schema Business School. Ma discipline est l'entrepreneuriat. Alors, cette injonction, on l'entend partout. Il suffit de vouloir pour pouvoir. Quand on veut, on peut. Donc, il suffirait de vouloir suffisamment fort pour pouvoir faire n'importe quoi. Et en fait, on se rend compte que il y a un problème. Hein. C'est pas suffisant de vouloir quelque chose pour y arriver. À part être effectivement dans la pensée magique, être dans la loi de l'attraction, se dire que quand on va penser à quelque chose, ça va arriver automatiquement par la loi de l'attraction ou je ne sais quelle autre loi. Des fois, quand on veut, on peut pas. Alors Dominique, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Ben oui, Quentin, comme tu le dis, le problème c'est qu'il y a plein de gens qui rêvent, ils veulent faire bouger les choses, mais souvent ils ne peuvent pas. Alors la question c'est pourquoi? Pourquoi ne peuvent-ils pas? Je pense que la première chose qu'il faut éliminer, c'est que peut-être que leur rêve ou leur projet est incompatible avec les lois de la nature. Si tel est le cas, et ben là, les lois de la nature, elles s'imposent et donc tout n'est pas faisable. Quand les lois de la nature le permettent, je constate qu'il y a souvent des projets à l'arrêt par faute de voir des moyens disponibles. Sous-entendu, les gens pensent qu'ils n'ont pas les moyens de faire ce qu'ils veulent et ils s'arrêtent. En général, ils peuvent connaître les moyens, des fois pas, mais quand ils les connaissent, parfois ces moyens ne sont pas disponibles. En gros, on pourrait dire qu'ils ne perçoivent pas tout ce dont ils ont besoin, et cette perception de ce manque est de nature en quelque sorte à les bloquer. D'accord, donc en fait, le problème, c'est je veux quelque chose. Pour y arriver, j'ai donc besoin de ces moyens. Hein. Merci pour cette définition des moyens. Et ces moyens, soit je les ai pas, et donc ça m'apparaît une montagne et j'agis pas, soit je les ai, mais je ne les vois pas, et du coup, je pense que je n'ai pas de moyens. Alors, tout à fait. Donc, je constate véritablement cette difficulté à percevoir des moyens que les personnes ont pourtant, mais ils ne perçoivent pas les ressources qui leur permettent de faire quelque chose. Par exemple, je dispose d'un talent, je dispose d'une somme d'argent, d'un ami qui est prêt à m'aider. Dans notre cas, le moyen, donc ce talent, cet ami, est nécessairement déterminé par ce que je veux. Un moyen n'est vraiment un moyen dès lors que l'on peut percevoir ce à quoi il peut servir. Avant, il n'est pas un moyen. Ah mais attends, mais ça me fait penser à cette émission Nu et culotté. C'est exactement ce qu'ils font en fait. Ils se fixent un objectif d'aller boire par exemple un thé avec un lord anglais et en fait ils partent de rien. Ils savent pas comment ils vont y arriver et donc en fait au départ ils se retrouvent face à une montagne et on se rend compte que ils y arrivent quand même. Alors est-ce que tu peux nous en parler? Alors oui, cette émission est véritablement intéressante parce qu'elle casse les codes du management de projet tel qu'on le perçoit, à savoir fixer un objectif, réunir les moyens et ensuite se lancer. Et là, en l'occurrence, c'est absolument pas ce qu'ils font puisqu'ils partent nus et sans argent sur un objectif extrêmement précis, on pourrait dire. En l'occurrence, celui que tu citais, aller boire un thé avec un lord anglais quand on se situe dans le sud de la France. On n'est pas encore rendu sur place et on ne sait même pas avec qui on va pouvoir boire ce thé. Et du coup, la première chose qu'ils ont à faire, c'est de se vêtir. Pourquoi? Parce que dès lors qu'on est habillé, on peut interagir socialement et donc commencer à faire du stop, ce qui ne leur sera pas possible si effectivement ils sont nus. Donc l'idée est de trouver dans leur environnement des moyens, à commencer par un pagne, des branchages, des feuilles, voire des sacs plastiques pour pouvoir interagir avec la première personne qu'ils vont rencontrer. Et de fait, de moyen en moyen, ils permettent une progression vers leur objectif. D'accord, alors ça c'est intéressant à regarder. Et ce qui serait bien, c'est de voir un petit peu quels sont les éléments distinctifs de comment ils procèdent. Alors ce qu'on peut voir a priori quand même, c'est qu'il y a quelque chose qui est très différent de la façon de faire habituelle, c'est qu'ils ne se fixent pas de date limite. Et en fait, on se rend bien compte que s'ils se fixaient une date limite, enfin ce serait impossible en fait de fixer une date limite puisqu'ils ne savent pas du tout à l'avance quels moyens ils vont avoir, etc. Donc par rapport à un projet traditionnel où on connaît, où on pense connaître les différentes dates qui vont nous faire avancer. Là, il s'enlève une contrainte en fait en enlevant la date d'échéance. Alors, il y a une deuxième chose aussi qui est très importante, c'est qu'en fait, c'est l'interaction sociale qui va leur permettre d'accumuler un certain nombre de moyens. On l'a vu pour les vêtements, mais en fait,
il en sera de l'ensemble des moyens qui leur seront mis à disposition. Donc pour cela, ils doivent embarquer en quelque sorte les personnes qu'ils rencontrent dans leur histoire. Et donc la narration, l'explication du projet est au cœur pour pouvoir engager les gens dans le projet et notamment des gens qui ne demandent finalement qu'à vous aider. Oui, parce qu'on voit qu'effectivement, il y a un troisième élément qui est d'arriver à demander de l'aide orientée vers la réalisation de ses objectifs. Hein. Ce n'est pas juste je demande tape à une clope, c'est vraiment je demande de l'aide. Par exemple, quand il rencontre cette fermière, il lui demande est-ce qu'ils vont avoir quelques vêtements pour se vêtir, pour avancer vers leur objectif. Et donc, il faut connaître effectivement quelle demande on peut faire, même si de surprise en surprise, on peut s'apercevoir qu'on aura peut-être plus que ce on avait demandé, ou moins parfois. Et il faut surtout pas perdre de vue cet objectif. Pourquoi? Parce que c'est l'outil de discernement des moyens. C'est au regard de cet objectif que je vais privilégier le fait de choisir un moyen plutôt qu'un autre. Et des moyens vont me détourner de mon objectif. Donc, sous-entendu, il y a une question relative au discernement qui sont discutées d'ailleurs avec les personnes qui sont les parties prenantes qui vous permettent d'atteindre votre objectif. Donc en fait, on voit qu'il y a 4 caractéristiques dans la façon dont ils procèdent. D'abord, ils ne se fixent pas de date, hein, ils ne se fixent pas de date sur leur objectif, et donc ils s'enlèvent cette contrainte. Deuxièmement, c'est qu'on voit qu'ils sont en capacité d'expliquer avec conviction leur projet. Troisièmement, on voit qu'ils savent aller demander de l'aide pour réaliser cet objectif. Et la quatrième chose, c'est qu'on voit qu'effectivement, ils arrivent régulièrement à regarder où ils en sont et qu'ils font le point pour ne pas partir dans n'importe quel sens en fait. Exactement. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, ce type de management de projet en incertitude met en œuvre une logique qui consiste à certes avoir un objectif, mais partir de ce de ce qui est dans l'aujourd'hui et des moyens qui sont donnés pour pouvoir progresser vers ce but. Donc il n'y a pas de recherche d'optimum par nature, puisque finalement la vie donne un certain nombre de moyens et on ne rêve pas d'une autre vie et d'autres moyens, on prend ce qui nous est donné et dès lors qu'ils permettent une progression, et ben en fait ces moyens sont mis en œuvre. Ils sont mis en œuvre uniquement dans la perspective d'une perte acceptable, sous-entendu les questions relatives à ma réputation, les questions relatives à un certain nombre de ce qu'on appelle la perte acceptable est mise en œuvre pour pouvoir effectivement ne pas faire non plus n'importe quoi, mais effectivement au final progresser vers ce but. Voilà, donc tout ça, ça renforce les chances de réussir. Ça n'est pas une garantie de succès, il faut bien le dire, mais il est toujours plus facile de travailler sur des moyens existants que de développer des moyens qu'on n'a pas. Donc sous-entendu, c'est quand même un management de projet où finalement, même s'il n'y a jamais de garantie de succès, et on sait que sur certaines émissions, ils n'ont pas atteint leur but, mais par contre, on sait dire qu'ils se donnent les chances de pouvoir réussir parce qu'ils ne développeront pas des moyens qu'ils n'ont pas. Ok, donc en fait cette expression quand on veut on peut, elle n'est pas vraie, mais elle n'est pas complètement fausse. Hein, puisque quand on peut s'engager à agir et faire un premier pas vers un objectif. Donc quand on demande de l'aide pour nous rapprocher progressivement de cet objectif. Exactement. La question du premier pas, elle est au cœur de toute la démarche qu'on vient d'expliquer, à savoir que on ne peut pas tout de suite par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé, mais aujourd'hui, des moyens sont donnés qui nous permettent de nous rapprocher de cet objectif. Alors, merci pour votre écoute et si vous souhaitez nous partager vos impressions sur ce sujet, eh bien, on vous invite à laisser un commentaire. On se retrouve très vite.